Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo, j'enregistre ma voix sur des podcasts, mais cette fois-ci en face-to-face, je me suis dit, allez, j'ai besoin de vous partager mon expérience. J'aurais envie de dire incroyable un petit peu sur l'atelier Lâche-toi la grappe. C'est carrément un programme même, Lâche-toi la grappe est un programme. Le premier atelier qui se tient le 4 mai, donc c'est proche, qui s'appelle le premier, c'est se familiariser avec son énergie, parce que nous mettons les bases de tout un programme étalé sur l'année, et que je pensais que ce qui est pas mal, c'est de parler d'abord de son énergie, parce que c'est un programme établi pour les personnes qui se sentent souvent épuisées avec une charge mentale, qui font le déni de soi, qui prennent pas de temps pour eux. Et ben là, il est temps de prendre de temps pour vous et de venir nous voir pour qu'on vous donne des trucs et astuces euh, pour vous sentir mieux et reprendre surtout votre vie en main, votre énergie. Ce programme, cette idée que j'ai eue il y a au moins plus d'un an maintenant, voilà, j'arrive pas à y croire et ça se concrétise. C'est ça qui est incroyable pour moi. Et voilà, et ce que je disais, c'était riche d'expérience et donc c'est important de le partager parce que c'est comme ça que j'accompagne les gens, parce que je suis passée par là. Ou sinon, je peux parler en théorie, et bon, je vais le dire, hein, je vais connaître en théorie, comme dit ce que notre mental sait. Maintenant, l'expérimenter, c'est tout autre chose. Et du coup, forcément, c'est parti d'une idée. Et d'une idée folle, parce que, voilà, on a entendu euh, de se dire, il faut voir haut, il faut viser haut, quand vous allez vous rêver, imaginer où tout est possible. Donc forcément, j'ai imaginé aider un maximum de personnes, le monde entier. Je rigole, mais c'est pas rien en fait, entre un accompagnement individuel, j'apprécie aussi beaucoup, et c'est beaucoup plus facile parce que vous voyez, vous ciblez où est le problème, entre guillemets. J'aime pas dire que c'est un problème, mais où ça bloque avec la personne. Donc, et puis je suis capable du coup de donner les conseils appropriés. Je vais pas dire à quelqu'un qui n'est pas sportif, allez courir. Non, ça va être justement individuel. Donc c'est bien, c'est très enrichissant pour la personne comme pour moi en individuel. Mais à un moment donné, dans ce que j'aimais dans les accompagnements, parce que c'était ça, je comprenais tout l'accompagnement pour une personne. C'est souvent, moi, celles qui viennent à moi sont forcément le chemin que j'ai suivi, c'est-à-dire vous êtes coupé de votre corps, de vos émotions, de votre ressenti dans votre corps. Donc les signaux d'alerte, vous les entendez pas, vous vous reposez pas, vous prenez pas vos besoins en priorité, etc., etc. Donc, j'avais tout ce cheminement d'accompagnement en individuel, mais je me suis dit, voilà, voir loin, c'est faire pour plusieurs personnes. C'est pour ça que le projet devait pour moi s'étaler sur le long terme, parce que la baguette magique, donc déjà ça n'existe pas, mais sur un programme, un week-end, en fait ça suffira pas. Vous allez débloquer des choses, vous allez comprendre des choses, oui, sur un week-end, mais ce qui est le plus important, c'est sur le long terme, en fait, réussir à faire un changement. C'est déjà faites une petite chose et que vous pouvez répéter quotidiennement, et là ça sera instauré et ça viendra un vrai changement. Parce que c'est facile de se dire non mais là ce week-end je fais comme ça, positive attitude et tout, mais pour être quelqu'un qui à l'origine voyait toujours le verre à moitié vide, euh, en plus c'est bien, c'est que j'arrive à m'en souvenir, alors pas que je voyais le verre à moitié vide, mais de savoir que c'était quelque chose que j'avais dit, que j'avais échangé avec quelqu'un, c'est quelque chose, je me souviens que, ah ouais, je voyais ça comme ça apparemment.
Alors j'arrive à le voir à travers les gens quand, même ma fille, voilà, elle parle de quelque chose de négatif et puis qui, moi, spontanément, réussit à lui montrer l'autre version. Et je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai, avant j'ai été comme ça». Et quand je vous dis avant, mais voilà, je peux vous amener ça il y a 10 ans, en fait. Là, ouais. Mais c'était ma première étape, hein, de commencer à voir que, les événements, les choses avaient 2 faces. Donc il y a le côté, pas bien, désagréable, OK, mais est-ce qu'à un moment donné, on peut pas avoir aussi les choses autrement? C'est ce qui nous aide à avancer quand on est en phase difficile, en période de doute et justement ce programme m'y a amené parce qu'il y a des moments où ça avançait pas, où notre vie personnelle parce que j'en parlerai après, notre vie personnelle faisait que le programme n'avançait pas et là vous dites: «Bon ben, est-ce qu'on va? Est-ce qu'on continue? Est-ce que les doutes arrivent et, 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 et en fait, même quand ça a du mal à avancer, parce que alors moi, ça c'est mon truc, hein, la patience, j'y ai droit. Hein, autant il y a des choses qui arrivent super vite et il y a des choses, je me suis dit non, mais je le veux maintenant. Et non, et non. Et je sais qu'à chaque fois, je vais avoir une raison parce que je vais avoir quelque chose sur moi, parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et ça, et même quand vous le savez, ok, voilà. Bah, par exemple, là, je suis enrhumée. Donc du coup, bah, je suis obligée de prendre soin de moi, de mon corps, de mon énergie, elle est pas telle. Et c'est pas pour rien, je le sais. Je le sais très bien. Et peut-être même que dans quelques temps, quelques jours, je saurai, ah bah voilà, et bah voilà. En plus, c'était pour ça. En fait, le fait des fois d'accepter tout simplement la contrariété qui arrive, déjà, ça a une espèce de lâcher prise. Et c'est super dur, le lâcher prise. Hein. J'ai réussi à le faire des fois. Et même au moment où vous vous dites, ah là, il faut que je lâche prise. Alors déjà, si vous vous dites, il faut que je lâche prise, c'est sûr que vous n'y arrivez pas. C'est des choses, c'est pour ça que des fois, alors on a notre mental, il est très fort. Et lors de ce programme, on fait toujours, on peut pas l'exclure. Donc il a besoin de comprendre et on va lui donner des chiffres. On a toujours cette partie de conférence où on établit les choses. Voilà. Nous, on va dire comme ça. On va appeler ça comme ça. Votre mental, on va lui expliquer que c'est comme ça. OK. Mais à un moment donné, on sait aussi comment faire basculer, comment faire passer par le corps, par des expériences. Et quand je dis des expériences, c'est là, on va tester. C'est pour ça que c'est des fois le développement personnel ou la prise de conscience des choses est assez difficile parce que ça s'arrête au mental. Ça s'arrête à j'ai lu un livre, je vois un podcast, ah ouais, j'ai compris. Bah ouais, mais à un moment donné, bah il faut y aller. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a du coup du mal à y aller. J'ai toujours besoin, je dirais, d'accompagnement, d'une main, d'un conseil, qu'on m'appuie. C'est vraiment toute seule, je fais les choses toute seule. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, mais je sens que sur des choses, j'ai besoin d'une énergie autre, d'un et du coup, c'est pour en venir, c'est que ce programme, cette idée folle que j'ai eue un jour, donc ça, je note. J'avais pas mis, cette année, je le ferai, non, bien sûr que parce que c'est surtout très, très abstrait, mes premières idées mon chemin croise une nos chemins se rencontrent avec, Bérangère Isaac et en fait, j'avais pas l'idée, faut que je trouve quelqu'un. Non, c'est pour ça que c'est marrant comment l'improbabilité se fait les choses. Je la rencontre une première fois chez Mademoiselle Violette. On a un peu cette on va dire ce même travail. On associe le massage, on associe l'accompagnement des personnes épuisées. Et puis elle revient vers moi parce qu'elle veut une de mes coutures, les bandeaux qui permettent de se relaxer. Et je lui dis, c'est vrai que certaines personnes, en plus dans le massage, ils ont besoin de ce coup de pouce. Et on échange donc encore plus sur nos idées, nos valeurs. Et je ne sais pas si c'est le lendemain, l'après-lendemain, je ne sais pas. Et tout d'un coup, bam,
je lui partage mon idée de ce projet et elle dit OK. Et nous voilà partis à l'aventure. Et c'est ça en fait, c'est que Bérangère, elle met en matière. Pour moi, elle a réussi à concrétiser les choses, à me dire, elle me fait ma to-do list. Et moi, quand je vois le truc, je dis, ok, c'est concret. Et enfin voilà, c'est l'expérience, la première expérience incroyable, c'est de trouver mon binôme, la personne, exactement en opposé des énergies, parce que moi, je parle forcément, moi je suis yin, elle est yang, c'est, et ça se fait en 1 heure de travail, quand on décide de programmer les visios, 1 heure de travail, ça va, les idées fusent, c'est incroyable. On s'accorde, voilà, je sais que je le trouve avec mes amis, je termine les phrases où on a les idées en même temps, mais là on est sur le projet pro et je trouve ça waouh. Là j'étais dans le TGV, alors quand je dis dans le TGV, oui des fois il faisait des arrêts en gare. Quand je vous dis des fois, voilà, fin d'année 2023, le programme n'a pas avancé plus que ça, mais parce que nos chemins individuellement, on avait des choses à travailler de ouf. Quand je dis de ouf, oui, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées en même temps. Et voilà, et à ce moment-là, on avait on fixait, on avait normalement forcément, on fixe des dates. Bon, le programme, il aura naissance à telle date, et il a été repoussé, et c'était ok. En fait, c'est aussi cette chose incroyable, c'est cette adaptabilité. Bon, alors ça, pas à cette date-là, c'est pas grave. Pour l'instant, il n'y avait pas d'engagement financière matérielle. Pour l'instant, ce n'était que les idées, que le programme qui était en train d'aboutir. Et puis, même au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on finit par de recruter, je dirais en quelque sorte, c'est que le programme est réfléchi à 2 personnes, mais il fait intervenir d'autres praticiens. Dans le premier atelier, nous avons entre autres 2 autres intervenants. Nous avons le Qigong, qui est voilà, une mise en pratique très importante, comme la sophrologue. Et, euh, et trouver les personnes, mais ça se fait spontanément. En fait, on est tellement convaincu qu'on va trouver la personne que le moment où je décide de trouver, paf, j'y vais, je vais voir. Et trouver une personne, en fait, c'est pas trouver la personne, par exemple, prof de Qigong. Ça, bien sûr qu'on va en trouver, bien sûr qu'il y en a plein. Mais c'est trouver quelqu'un qui a vraiment les mêmes valeurs que nous. Là, forcément, ça fait du tri. Et on est tous forcément dans la pratique, dans la bienveillance, mais la douceur, l'accompagnement. Et quand je dis un accompagnement, pour moi, l'engagement des personnes que j'accompagne, il est indispensable. Cet engagement, ça peut être un mot qui fait peur, hein, des fois, oh là, m'engager. En fait, c'est s'engager avec soi-même, hein. C'est-à-dire que vous allez vous investir. C'est pas, voilà, on détrône pas la baguette magique. On accompagne un petit peu, on va aider un petit peu. Souvent, je reçois les personnes, euh, je pourrais les libérer de certains liens, mais en fait, c'est pas qu'on m'interdit de le faire, c'est que en fait, ça sert à rien dans le sens si c'est pas la personne qui le décide. Je peux libérer un lien avec une espèce de lien toxique. Faut-il que j'explique le lien toxique? En fait, c'est nuisible, c'est pas, vous coupez pas les ponts avec la personne, mais vous avez plus ce lien néfaste entre vous. Et donc, je pourrais le couper, mais en fait, ça servira à rien si la personne, en sortant, elle va le recréer avec la personne. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, c'est une espèce de libération que les personnes doivent faire elles-mêmes. Alors, il faut les aider, bien sûr, parce qu'il faut aussi réinvestir leur force, leur énergie, leur ancrage. C'est ça mon accompagnement. Mais à un moment donné, je ne peux pas faire à votre place où en fait ça ne servira à rien. Et de le faire trop vite, c'est tout mon expérience, euh, peut être néfaste aussi. Voilà. Chacun a son rythme. Et quand je dis trop vite, hein, vous pouvez avancer des grandes marches en 6 mois, hein. Il n'y a pas de... Je dis juste que, voilà, en une journée, non. Non.
Mais des fois, de savoir le pouvoir de dire non, mais c'est une libération incroyable de faire respecter juste ses limites et se respecter ses limites. C'est une libération incroyable. Voilà, c'est ma... Et, et donc, toutes ces valeurs que j'ai acquises, on va bien sûr vous les partager. On va bien sûr vous les faire expérimenter aussi. Et, euh, et c'est incroyable ce projet du coup de groupe. Oui, c'est ça aussi. Donc on était, c'est important. Alors un groupe, faut pas qu'il soit trop nombreux non plus, hein. Nous, on l'a limité à 30 personnes, mais c'est-à-dire que on accueille 30 personnes, on est 4 à accueillir 30 personnes, mais pour faire des groupes de 10 personnes maximum. Parce que l'échange du groupe est très enrichissant et très important parce que ça nous permet de se dire ah, on n'est pas seul. Non, on n'est pas seul dans de ressentir cette difficulté de dire non, dans de comprendre que on sent, oui, cette âme de sauveuse de se couper de soi, de ses émotions. En fait, c'est important de se dire ah, je suis pas seule en fait, je suis pas mais en même temps, et de le regard des autres, en fait, l'expérience de chacun, justement, en leur disant, bah, moi j'ai testé ça, au travail j'ai fait comme ça, c'est important. Et en même temps, un petit groupe de 10 pour pouvoir écouter chacun, en fait, individuellement, avoir la liberté de chacun. Euh, je partage, donc lors des méditations que je fais en présentiel, hein, vraiment pas celles que je partage sur YouTube, euh, il, y a, il, y a, il y a cet échange qui est important. Et si j'en parle, c'est que la dernière fois, on était, euh, je crois, 5 en me comptant. Or que des fois, on arrive jusqu'à 10. Et en fait, tout est juste pour moi quand les personnes arrivent pas parce que faute de timing de travail ou de maladie ou voilà, de fatigue. Et en fait, c'était qu'il y avait une personne, elle l'a dit elle-même, on aurait été plus nombreux ou avec des personnes qu'elle connaisse pas. C'est pas parce que du coup, c'est un groupe, on a des gens qui reviennent systématiquement. Et elle s'est sentie libre de parler de ce qu'elle avait. Et, euh, c'était voilà, la méditation que j'ai faite n'a pas été anodine pour ce moment-là, et elle s'est sentie libre aussi de parler de quelque chose, voilà, de ce qu'elle vivait. C'est pour ça que il faut certes un groupe pour échanger, mais pas trop nombreux, pour que chacun puisse avoir osé libérer la voix et de parler de son expérience, parce que on a besoin de libérer sa chose. C'est pour ça que je fais ça, par exemple. C'est que ça, au moins, ça sera gardé. Et même si c'est une expérience, forcément, je vous partage que les bons côtés. Non, je vous ai parlé des doutes, hein. J'en rigole, mais parce que oui, parce que même quand c'est dur, j'accueille ça tellement vite. C'est mais il y a des choses incroyables, c'est les choses incroyables. C'est vrai que j'avais, parce qu'on arrive, d'où je trouve les personnes, je trouve les lieux, mais ce lieu, cette trouvaille de ce lieu, c'est incroyable. Pareil, on était convaincus, on allait trouver le lieu, hein. Et donc moi, je suis on va dire à Tours, donc on cherchait spontanément en Touraine, or que Bérangère, elle est dans la Vienne. Et donc on prospecte sur les lieux, mais fallait pas une seule pièce parce que ça allait pas pour les groupes, parce que ça allait résonner, donc il nous fallait plusieurs pièces. Mais il y a une limite de prix aussi, parce que bon, le but n'est pas que les gens soient bloqués par le prix. Enfin, puis même nous, on dit non, mais il faut trouver le juste prix. Enfin, bref. Et c'est Bérangère qui rencontre en premier ce lieu, le calme, comme à la maison. Non, mais c'est ça en plus le nom. Enfin, et je dis, bah ok, déjà, de ce qu'elle m'en parle, forcément, oui, j'y vais, je vais voir. Et là, forcément, on essaye de me décrire et tout, mais moi, je suis, voilà, j'adore. Comment ça a été construit, Chris, comment elle a construit ça, comment je me suis dit, mais on a comme les Playmobil, en fait, on a plusieurs pièces aux énergies différentes.
Et on peut en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'elle nous dit, bah, si vous voulez, parce qu'il y a des pièces qui servent de cabinet, si vous voulez, il y a la restauration. Enfin, ah, voilà, elle nous dit, il y a plusieurs offres, plusieurs possibilités. Et voilà, bon, bref, c'est comme vous visitez une maison, en fait. Il y a des maisons, sur papier, elles doivent vous plaire. Et puis, il y en a d'autres, ben, vous savez pas pourquoi. Vous vous y visualisez déjà. Et là, c'était le cas. C'est un lieu aux énergies multiples. Vous avez cet accueil avec ce lieu de parentalité enfant dynamique. Et ça, c'est important parce que on est avec Bérangère. Alors, dans une heure de travail, je peux vous dire qu'il y a des moments où on rigole et c'est important parce que cette énergie dynamise de joie et en même temps parce que, enfin voilà le titre, lâche-toi la grappe, on ne se prend pas la tête non plus. C'est important. Certes, on est productif, mais on n'est pas, c'est pas dans le mental en fait. Un petit peu, mais pas trop. On est là pour s'amuser. Et c'est là où on se reconnecte aussi, bon ça sera un des ateliers, se reconnecter à son enfant intérieur, mais c'est ça, on se prend pas la tête. Il faut pas se prendre la tête, il faut arrêter. En fait, votre vie, vous l'avancez quand vous êtes en accord avec l'enfant intérieur qui s'amuse en fait. De temps en temps, il faut qu'il s'amuse. Alors oui, il faut être sérieux dans le sens d'être sérieux. Euh, en fait, euh, je suis en train de chercher le mot, la raison. C'est ça. Qu'est-ce que l'enfant n'a pas, très jeune, il n'a pas la raison. Il n'est pas raisonnable. Et avec les responsabilités. Et quand on est adulte, on les a. Donc on sait, on a appris les limites, on a appris ses limites, là où il faut savoir s'arrêter, où le respect de l'autre, c'est tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus s'amuser, qu'il ne faut plus rigoler. Mais bien sûr que non. C'est quand vous êtes dans votre travail, en alignement, que ça vous procure de la joie, mais vous avancez à 10 000. C'est producteur parce que ça vous fournit de l'énergie, c'est un truc incroyable. Je vous dis ça parce que je ne peux plus travailler avec la contrainte. Et ça, c'est ce qu'on se dit avec Bérangère, c'est des fois les séquelles. Alors, est-ce que moi j'étais en burn-out? Peut-être pas en burn-in, c'est vrai. Mais en tout cas, les séquelles de ça, quand vous y passez, c'est que voilà, là vous savez. Vous savez où sont vos limites et vous n'y allez pas plus. Vous savez comment justement récupérer, vous prendre soin de vous et tout ça. Et puis vous refusez toutes vraiment ce que vous prenez comme contrainte, comme corvée. Là. Vous dites non, c'est plus pour moi, c'est pas possible. C'est non, j'y vais plus. et donc ouais, donc on a trouvé des lieux, le lieu, donc du coup dans la Vienne. Mais moi j'adore. Hein. C'est l'année dernière, je n'ai pas, alors c'était en vacances, mais j'ai pas arrêté d'aller là-bas. Donc quand elle m'emmène là-bas, je me dis mais c'est ok, mais voilà, trouvez-moi un autre lieu. Aussi riche que ça, ici, ok, et on vous refait le même programme, il n'y a pas de souci. Et en même temps, c'est pas si loin. Des fois, le trajet, c'est peu... Enfin bref, voilà. C'est dans la Vienne, à Neuville-le-Poitou précisément. Et, euh, et le dernier point, en fait, là où ça a été plus difficile pour nous, c'est sur la communication. Quand enfin tout le programme il est établi, ça y est, on va dire, bon, bah, il faut qu'on communique, en plus, bah, voilà, par rapport au timing, il faut qu'on partage. Et là, c'est là où on se retrouve confronté un petit peu. Alors, on ne sait pas ce qu'on aime faire. Hein. On n'aime pas aller prospecter, se vendre. En fait, quand on va dans cette idée-là, là, on se bloque. Et tous ceux qui sont souvent dans le bien-être, c'est un peu ça qui nous est difficile. C'est la com pour la com, non. Donc, ok, mais en tout cas, on sait qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Et il faut qu'ils aient l'info. Donc, alors on bazarde sur les réseaux sociaux, bien sûr, on affiche, enfin voilà, on sait tout ce qu'il faut faire. Chacun son challenge. Bérangère, comme elle est sur les lieux, c'est l'affichage. Et moi, je prends mon téléphone et recherche par tous les moyens qui veut bien partager la communication, qui a besoin de cette info en fait. Donc on s'est challengé, mais même là on a rigolé en disant oh là là c'est dur, mais on y va à fond. Elle me défie sur des choses, de faire un live. Alors là moi, oh, pas de souci. Un live sur Instagram, j'y vais.
Et c'était ça qui était marrant, c'est qu'à chaque fois, on se challengeait et on y allait, quoi. Alors bien sûr, après, on avait besoin d'un petit temps de repos, mais c'était OK. Et puis le truc de fou, ce que je m'étais dit dès le départ, en fait, je désirais que je me suis dit à un moment, ouais, on va bombarder en réel parce que c'est le truc un peu des réseaux sociaux ces derniers temps et pour que ils soient plus vus et en fait, c'est comme je dis, des fois j'ai des idées furtives, des volontés et puis je les lâche en fait et c'est souvent comme ça que ça marche. Je les lâche parce qu'à un moment je me suis dit: «Oh là là, créer des réels, en fait c'est plus, tous les cris qu'il y a derrière en 2 secondes on crée un réel, hein, on choisit, quelque chose de comique qui nous plaît, on met le message qu'on a à passer et ça se crée et si je vous en parle, c'est parce que c'est arrivé en fait. Là, à l'heure actuelle, je, comme je dis, je sais on ne sait pas, on ne sait jamais quand il y a là, il y en a même 2 qui réels qui, alors là, je sais plus le nombre de likes, là, j'ai même pu regarder et puis nombre de vues incroyable aussi. Donc là, je peux vous dire, j'ai voulu qu'il y en a qui se dénotent des autres, ça a marché. C'est un truc incroyable, ça a marché. Et vous dites, bon, bah voilà, encore une fois, j'ai voulu, j'ai eu, après, voilà. En fait, je m'en détache totalement parce que cherche pas à attirer les followers, tout ça. En fait, c'est pas ça du tout. Moi, ce que je cherche, c'est que les personnes qui ont besoin de cette information, ils la voient et qui réfléchissent, bien sûr. Ils tergiversent, qui c'est qui fait ça, où est-ce que c'est, bien sûr, mais pas trop non plus, parce que sinon, vous passez pas à l'action. Et ça, c'est rédhibitoire. Après, chaque chose en son temps, hein. Si c'est pas bon pour vous, c'est OK. Mais voilà, il y a des trucs incroyables qui se passent et j'ai trop hâte forcément de vivre cette expérience parce que bien sûr je serai comme ça, mais du moment que je vais parler de ce qui fait vibrer le plus, et c'est que chaque personne se sente libérée en fait, libre de choisir et d'être et de vivre vraiment ce qu'ils sont et plus de croyances limitantes, plus de j'ose pas. Franchement, ouais, c'est génial. En fait, voilà. Mais surtout, voilà, c'est important, hein, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est que vous prenez la décision de vous libérer de quelque chose, parce que, ok, on ne demande pas de changer toute votre vie, mais à un moment donné, si vous vous dites, bon, ça, j'en ai marre, j'en veux plus, ok, je vais me faire accompagner, j'ai besoin de temps en temps d'un guide, ben, tentez l'expérience, hein. Allez-y, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais encore, hein. À un moment donné, j'ai un déclic, j'ai un truc, bon, bah, j'y vais voir. Je vais voir. Je suis obligée d'aller voir maintenant. Je me dis, j'apprendrai forcément quelque chose. Peut-être que j'apprends, par exemple, la dernière expérience, je vais faire du pilate. Il faut que je sois dans mon corps et je veux que mon corps soit renforcé. J'y suis allée. J'ai vécu un atelier, enfin voilà, 1 heure de pilate, c'était bien. J'ai échangé avec une personne, c'est pareil, j'ai apprécié son échange. Et 1 ou 2 jours après, je me suis dit, mais non, mais c'est pas pour moi. Cette association d'efforts physiques, je n'y arrive pas. C'est fou. Je peux aller faire du vélo si je sais que c'est pour aller voir une copine en ville. Ça, je vais y arriver. Par contre, faire du vélo pour faire du sport, non, dans mon cerveau, ça bloque. C'est comme faire de la com pour faire de la com. Non, c'est mort, ça bloque. Par contre, si c'est pour dire, bon, bah là, il faut partager l'information parce que dans ces personnes qui sont là, dans les entreprises, il y a des personnes qui je pourrais aider. Ah ok, j'y vais, j'y fonce. Enfin bref, voilà. Bon, je vais peut-être arrêter là parce que je pense que je pourrais en parler pendant des heures et en plus, enfin voilà, c'est un plaisir et un bonheur. Du coup, sur toutes les infos, bien sûr, seront descriptives et n'hésitez pas en fait à poser des questions si je peux y répondre. C'est sans problème. Les lives, on a fait des lives aussi sur Instagram. Allez voir en fait. Et en tout cas, voilà. Je suis très heureuse de vous partager ça. Et peut-être à bientôt. Peut-être que je vous verrai le 4 mai à Neuville-le-Poitou pour l'atelier Lâche-toi la grappe. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt.